Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du 10e mois. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vraiment remercier Jim, dont je mets une photo ici, qui va lui faire très plaisir. Juste pour le remercier pour le matériel, c'est grâce à lui que j'ai des lampes, c'est grâce à lui que j'ai un fond vert, c'est grâce à lui que j'ai une caméra qui fonctionne plutôt bien, c'est grâce à lui que j'ai un micro qui marche plutôt bien sans que j'ai un truc sur moi et tout. Voilà, et comme je ne l'avais pas remercié, je comptais le faire. Passons un peu au vif du sujet. Je voudrais parler un peu de la zone donneuse en premier, tout d'abord parce que je l'ai oublié le mois précédent et ensuite parce que j'aimerais rétablir quelques points clés. Donc la zone donneuse, c'est d'abord à bien comprendre, et c'est pas une zone où ça va repousser, là où on vous a pris les cheveux, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est dit dans plein de vidéos, mais j'aimerais juste le réaffirmer. Ça va pas repousser, on vous a pris les cheveux là, on les a mis là, ici il y a un trou, quoi qu'il arrive, s'il y a 5000 greffons, il y a 5000 trous, s'il y en a 10 000, il y a 10 000 trous, s'il y en a 2000, il y a 2000 trous. Mais ce qui va vraiment faire la différence entre les cliniques, c'est comment c'était harvesté, comment ils ont prélevé sur la zone donneuse, qui va quand même prendre toute la couronne, donc ça peut être une assez grosse zone. Et qu'est-ce que je pense de ma zone à harvester? Alors, moi je suis content, parce que certes ça se voit, et je vais mettre une photo de moi après un passage chez le coiffeur ce mois-ci pour vous montrer. Certes ça se voit, mais là ça se voit parce que j'ai fait un dégradé. Est-ce que les dégradés sont préconisés après une greffe? Non. Quelle que soit la greffe, que ce soit n'importe quel pays, ce qu'on préconise, c'est de garder les cheveux à au moins 1 mm après une greffe. Donc voilà, moi j'ai fait un dégradé, c'est parce que je m'en moque un peu, qu'on voit sur la zone donneuse, parce qu'il y a plein de personnes qui ont des marques, qui sont tombés petits, qui ont des cicatrices, qui se sont coupés le crâne, qui ont fait du sport, etc. Et ils ont au moins autant de marques que toi qui a fait une greffe et qui a quelques petits trous, ou en tout cas une zone où c'est un peu une densité différente. Donc voilà, faut pas trop se stresser pour ça. Faut le savoir quand même que le dégradé n'est pas ultra préconisé après la greffe, ça vous empêchera pas d'en faire. Et pour vous montrer un peu comment est la zone donneuse, je vais mettre d'autres vidéos, mais je vais continuer à parler. En fait, moi, ma zone donneuse, je trouve qu'elle est plutôt bien. Elle a vraiment super bien repris. Au début, j'avais un peu peur parce que ça avait vraiment été un peu lent la reprise, mais aujourd'hui, on voit plus de différence. Ma fiancée voit pas la différence. Bien sûr, si je le dis et qu'on prend vraiment le soin de regarder, oui, on va voir qu'il y a des petits endroits où c'est un peu moins dense, mais honnêtement, au quotidien, c'est pas du tout un problème, c'est pas du tout quelque chose de dérangeant. Et je préfère avoir moins de cheveux à l'arrière et les avoir devant, parce que moi, ce que je vois tous les jours, c'est devant et c'est pas l'arrière. Donc voilà, c'est mon avis sur la question. Et en tout cas, la zone donneuse, voilà ce que j'en pense et voilà ce qu'il en est au 10e mois. Elle évoluera plus, je pense. Hein. La zone donneuse, c'est vers 7-8 mois. Je pense qu'il n'y a plus d'évolution, en tout cas dans mon cas. Donc voilà où on en est, voilà où ça va en rester. Je mets toujours de l'amande poivrée dessus quand je mets de l'amande poivrée sur la zone receveuse aussi. Plus pour le plaisir que pour la réalité de son effet. Voilà, ça fait du bien, ça fait bouger le sang, donc ça fait pas de mal aux cheveux quoi qu'il arrive pour le long terme. Ensuite, j'aimerais bien parler d'un point ultra clé que j'ai trouvé ce mois-ci, qui commence vraiment à se faire sentir, et je pense que c'est assez important, c'est l'évolution de la texture du cheveu. Au début, vous devez vous souvenir, j'avais quand même une mèche qui restait comme ça. Là, on peut voir, c'est un peu différent, il commence à retomber plus comme il l'était avant la greffe, et avant que je les perde aussi. Et voilà, là, le cheveu commence à vraiment avoir une texture plus mature, je dirais, une texture qui se rapproche de tous les autres. Moi, j'en sens plus la différence du tout entre les deux zones, à la main en tout cas, au visuel non plus. Enfin, je trouve que vraiment, là, il y a eu un changement qui commence à s'opérer. Et je pense que ça va continuer à s'opérer encore pendant les prochains mois, parce que c'est aussi la fin de la greffe, c'est aussi cette évolution-là. Ça me rappelle un truc dont j'ai envie de vous parler très rapidement. C'est un schéma approximatif de comment se passe une greffe et l'évolution du nombre de greffons. Pour vous montrer que je suis toujours pas à 100%, voilà, j'ai ce schéma-là, je vous le mets. Donc, vous voyez, en fait, c'est à peu près comme ça que se passe l'évolution de la pousse des greffons. Donc il y a un gros pic quand même vers les 5-6 mois, mais après ça veut pas dire que c'est fini. C'est juste que comme il y a eu tellement gros pic qu'on part d'un rasage à blanc, ben, l'évolution est moins visible après. Mais c'est toujours en cours d'évolution, et c'est aussi pour ça que je prends du minoxidil depuis le mois 8. Et là je voulais vraiment faire un gros point sur cette vidéo sur le minoxidil. Je le prends pas pour le plaisir de prendre le minoxidil, vous savez que j'aime pas trop. Je le prends pas non plus pour juste essayer de booster la greffe, parce que je pense que c'est important, sinon je l'aurais fait depuis le début. En fait, comme je fais des vidéos pour aider un peu, j'ai quand même envie de tester. J'ai pas envie de dire ouais faut pas le prendre et ça marchera pas. Moi, vous avez vu que sur la zone receveuse, il y avait des petites disparités dans la densité, ce qui n'est pas la faute de la clinique, mais on en reviendra, j'y reviens après. Mais voilà, il y a des disparités un petit peu, et je me suis dit, puisqu'il y a le minoxidil et que je suis que à 8 mois, ce qui veut dire les 2 tiers
beau potentiel d'évolution, parce que la greffe peut quand même évoluer jusqu'à 18 mois. Je tente le Minox. Si je le tente et que ça marche, eh ben, vous saurez vous que ça peut marcher et vous pourrez décider de le prendre en amont ou ne pas le prendre. Si ça marche pas, ben, je vous évite une dépense, ou en tout cas vous avez un testeur qui ait une bonne valeur de référence. Voilà. C'est juste pour ça que je prends le Minox. Je le prends pas pour vous inciter à le prendre, je le prends pas pour vous dire qu'il faut le prendre ou que c'est capital, parce qu'une greffe se passera très bien sans le minoxidil. C'est juste que comme je fais les vidéos et que j'ai envie quand même de tout apporter au moins autant que possible, bah, je me suis dit il faut que je le teste, et en plus ça correspond bien à un objectif. Donc mon objectif aussi perso avec le Minox, c'est de contrer les petits trous que j'avais ici sur la zone frontale et ici aussi. C'est pas vraiment des trous, c'est des différences de densité. Est-ce que la clinique s'est lourdée sur ce cas-là? Non. En fait, la clinique a bien mis des greffons partout. C'est juste que parfois, ben, sur certaines parties, il y a moins de taux de survie du greffon. Maintenant, on n'est qu'à 10 mois. Il y a encore de 2 à 8 mois d'évolution potentielle. On va dire 2. Moi, je pense qu'à 12 mois, j'aurais fait le tour quand même de tout ce qui peut évoluer. Voilà, donc je voulais quand même donner toutes les chances en mettant le Minox, mais la greffe a fait ce qu'elle pouvait. C'est juste qu'il y a un petit endroit où ça pousse peut-être moins. Je vous mets des photos de ma ligne frontale actuellement, et je trouve que quand même c'est pas mal d'avoir ces photos là. Ça montre que la ligne elle est propre, elle est naturelle. Enfin, on voit pas que c'est vraiment cheveux implantés. Maintenant, comme je l'ai dit dans le 9e mois, dans la vidéo du 9e mois, il y a une petite différence visuelle. C'est qu'il n'y a pas toutes ces petites impuretés, imperfections qu'il peut y avoir sur le crâne, ou tous ces petits cheveux qui restent mais qui ne poussent pas vraiment. Donc on voit que c'est des cheveux implantés si on le sait, si on regarde vraiment très attentivement, mais c'est vraiment pas un problème, et moi au quotidien je trouve ça ouf. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il en est? Je vais essayer de me rapprocher, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais vous voyez ici je trouve qu'il y a une petite différence de densité, mais ça dépend aussi comment je me coiffe, ça dépend de la journée, de l'humidité, etc. Donc c'est difficile à dire, mais si je fais ça et que je zoome un peu, vous voyez, c'est très dur de savoir vraiment la différence. Et si j'avais vraiment les cheveux longs et que je m'étais attaché vers l'arrière, on verrait pas que c'est des cheveux implantés, on se dirait que c'est normal, et moi j'en suis très content. Donc voilà, ça c'était pour parler un peu du Minox. Petit point supplémentaire en parlant de la ligne frontale, je vais faire une vidéo qui parlera de ça. Je voudrais vraiment vous faire un truc qui va comparer en fait les cliniques, en tout cas les résultats qu'on trouve sur internet de cliniques françaises, peut-être espagnoles, etc. qui sont réputées, et de cliniques plus turques. Je ne vais pas faire ça pour discréditer l'une ou l'autre, je vais juste vous montrer que les résultats peuvent être très similaires pour des prix différents, etc., des variances différentes. Je reviendrai vraiment en détail dessus, mais je trouve que ça va être une vidéo très intéressante et j'ai hâte de vous la faire. C'était juste par rapport à la ligne frontale, c'était une parenthèse peut-être pas utile, mais voilà. J'aimerais vous revenir sur, j'ai fait une nouvelle coupe de cheveux, voilà les photos. Je suis allé chez le coiffeur, je me suis assis et je lui ai dit voilà, coupez-moi, faites ce que vous voulez. Et en 2 secondes, il a vu que j'avais fait une greffe. Comment il l'a vu? Évidemment par rapport à l'implantation, mais aussi parce que des amis à lui en avaient fait une. Il m'a dit que ma greffe était vraiment très bien, un des meilleurs résultats que lui avait vu. Donc ça c'est rassurant et ça fait plaisir, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ça fait plaisir. Et il m'a fait une coupe de cheveux, et dont vous avez les résultats. Et ça m'a montré un truc très important en fait, c'est pour ça aussi que je parlais de la vidéo d'avant avec les comparaisons des résultats. Il m'a coiffé, il a mis des produits coiffants qui font un peu volumisateur, etc. Moi je l'ai laissé faire, je voulais vraiment qu'il tente un truc. Et ouais, ça le fait grave, bon on dirait Peaky Blinder, une coiffure un peu des années 70, mais quand même la coupe de cheveux elle est cool, ça le fait tout de suite, il y a un résultat, une densité, ça change complètement du tout entre avant la greffe, après la greffe. Mais c'est un peu mensonger parce que du coup il y avait les produits coiffants, etc. Et moi j'en mets jamais au quotidien, j'ai une flemme de fou de me coiffer, donc c'est pour ça qu'il fallait aussi que ma greffe soit le plus naturelle possible, parce qu'il faut pas que j'ai à me coiffer toujours. Mais je trouvais ça important aussi de rappeler ça sur ce mois-là, on est au mois 10. Voilà, je pourrais tricher, je pourrais mettre plein de produits sur mes cheveux et vous faire croire que j'ai une densité de fou, malgré les cheveux blonds, malgré les cheveux fins. Et je décide quand même de vous montrer, moi, les défauts, en tout cas ce que je trouve qui sont des défauts ou les petits problèmes. C'est important parce que beaucoup de cliniques vont vous montrer ça, des personnes avant, après. Et beaucoup de personnes après remettent des produits parce que ça donne trop envie de se coiffer les cheveux. Mais moi, heureusement, j'aime pas. Mais c'est vrai qu'avec un peu de cire, un peu de trucs comme ça donne tout de suite un effet volume, un effet de puissance. Et voilà, je voulais juste vous faire remarquer ça parce que ça vous permettra de porter attention un peu aux résultats que vous pourrez voir sur internet. Et en parlant de cette densité là,
j'arrive à un point important. J'ai fait une petite photo de mes cheveux mouillés, très mouillés, et de mes cheveux où j'ai à peine séché et que ça commence à sécher. Vous pouvez voir là en ce moment. Et ces photos là elles sont cool parce qu'elles montrent quoi? Elles montrent que certes j'ai pas une densité de folie, mais c'est pas juste sur la zone greffée qui est à l'avant, c'est aussi sur la zone arrière. En fait j'ai pas une densité de folie partout à la base depuis que je suis petit, mais du coup ça montre bien qu'il y a une uniformité entre la zone greffée et la zone d'avant. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'aujourd'hui ça se voit plus du tout, même si je plonge, que je vais à la piscine, que je vais à la mer, personne sera choqué, genre ouais, à l'avant il a fait une greffe et à l'arrière non. Non, ça c'est bon. Et même quand il sèche à peu près et tout, c'est pas choquant non plus, ça fait pas faux cheveux. C'est peut-être un détail, ça paraissait évident, mais je voulais vraiment revenir dessus parce que je trouvais ça cool. Par contre, ça a beau être très réussi, j'ai beau être très content, etc. Il y a quand même une crainte que j'ai toujours, que j'avais avant la greffe, parce que quand je perdais mes cheveux, quand je mettais un bonnet, je me retrouvais avec plein de cheveux dans le bonnet. Et ça c'est une crainte qui n'est pas passée encore. On a beau être en hiver et on se gèle ici en Irlande, je mets toujours pas de bonnet. J'ai prévu d'aller peut-être en Finlande, je pense qu'il va falloir que je m'y mette. Je peux l'enlever maintenant, je me sens pas bien. Mais c'est toujours quelque chose que j'aime pas trop, parce que j'ai toujours ce réflexe de mettre le bonnet, de l'enlever et de regarder s'il y a des cheveux et en me disant oh non je suis en train de les perdre. Donc voilà, c'est un petit détail mais je trouvais ça important de vous le dire aussi, que malgré le succès, la reprise de confiance, la greffe fait plaisir, etc. On se sent à l'aise tous les jours, tout, il y a toujours des réflexes. Quand je prends une douche je regarde toujours mes cheveux dans ma main, j'en aurai toujours, c'est normal, c'est un cycle normal, mais ça reste toujours des petites craintes quand même d'anciens chauves on va dire. Petit point, et je pense que ce sera un des derniers du jour, c'est parce que je voulais juste revenir sur ma routine. Est-ce que j'ai gardé la même? La réponse est oui. J'ai toujours la routine où je mets du minoxidil le matin. Donc moi je me lave les cheveux tous les 2 jours, toujours avec le même shampoing, mais je vais bientôt acheter un nouveau shampoing, donc j'en parlerai quand ce sera fait. Parce que ça va faire 1 an, j'ai utilisé 2 bouteilles du shampoing de ma clinique, elle est bientôt finie, enfin ça fait 10 mois, mais la deuxième est bientôt finie je pense, donc j'achèterai du Sebamed, et j'en parlerai à ce moment-là. Donc je mets toujours du minoxidil le matin. Si je me lave les cheveux, je le mets entre 2 et 3 heures après, pas avant, pas juste par sécurité pour que j'ai pas les cheveux mouillés. Et je me relave pas ou remouille pas les cheveux entre 2 et 3 heures après. Donc c'est quand même un peu contraignant, mais je fais ça vraiment pour jouer toutes mes cartes en sécurité. Le soir, je mets de l'amande poivrée. Pas tous les jours, mais régulièrement. Des fois le matin aussi. Si j'ai pas envie de me laver les cheveux le matin, ça pourrait faire 2 jours et j'ai pas envie parce que je suis à la bourre, je vais mettre un peu de menthe poivrée, ça va me coiffer vite fait, et je mettrai du minox et je me relaverai le soir. Je peux inverser comme ça, mais là-bas c'est ça, c'est minox le matin, menthe poivrée le soir. Et ce nouveau minox que j'ai, Max Again, je mets une photo, je sais plus si j'en avais parlé. Ce nouveau minox, je le préfère vraiment à Rogaine que j'avais avant, parce que j'ai pas cet effet cheveux gras et cheveux compacts vraiment quand je l'applique. J'ai l'effet, je sens que le minox est là et qui pénètre bien dans le cuir chevelu, mais j'ai pas cet effet où ça m'a créé une espèce de boule de cheveux et que ça se voit et que ça me donne une impression de manque de densité. Là c'est pas le cas, une fois que le minox il est un peu sec, je peux juste passer ma main et paf, je retrouve cette densité que j'ai là actuellement. Donc ça c'est vraiment cool. Et l'amande poivrée, j'adore toujours autant, et je trouve que depuis que j'en remets plus régulièrement, mes cheveux sont mieux. Alors ils paraissent mieux, c'est aussi parce que l'huile de ricin sulfatée, ça fait ce petit effet volumisateur qu'on peut retrouver dans certains produits comme la laque. Quand vous mettez de la laque, ça donne un petit peu plus de volume. Mais bon, c'est bon d'avoir l'amande poivrée pour les cheveux, du coup moi j'aime bien, donc c'est cool. Je reprends toujours pas de vitamines, j'hésite en fait, je vais pas vous mentir, parce que ça va bientôt être l'hiver et je pense que ça peut être bien. Mais comme j'ai fait une grosse cure l'année dernière, j'attends encore un peu. Mais quand même, je pense que c'est bien de prendre quelques vitamines pendant l'hiver, ou en tout cas pendant les premiers mois de la greffe, ça c'est une certitude. Ensuite, est-ce que j'utilise un sèche-cheveux? Alors là aujourd'hui exceptionnellement je l'ai fait, et je l'ai fait exprès pour vous montrer. Alors j'espère que vous pouvez bien voir, j'ai tenté, c'est très moche coiffure du coup, mais voilà, j'ai pris, je me suis lavé, je me suis séché les cheveux un peu à la serviette, j'ai attendu un peu. Je vous rappelle une des vidéos du tout début parce qu'il faut faire attention à ce que les follicules pileux se referment. Et ensuite je me suis séché avec le sèche-cheveux, ça donne du volume, etc. Et j'ai eu une question plusieurs fois ce mois-ci, c'est est-ce qu'on peut le réutiliser? Oui, vous pourrez réutiliser un sèche-cheveux, mais pas avant les 3 mois après la greffe. Vraiment attendre que ça ait bien repris. Et de toute façon, je pense que ça n'aura pas trop repoussé à ce moment-là, donc vous l'utiliserez pas trop, mais vous pouvez en tout cas à partir de 3 mois, même avant avec un sèche-cheveux froid, mais
Voilà, éviter, c'est une agression sur les cheveux pour pas grand chose jusqu'au début, c'est pas nécessaire. Moi j'ai arrêté complètement le café, ou le thé même en ce moment. C'est pas capital pour la greffe, c'est pas capital vraiment, ils en parlent avant la greffe qu'il faut arrêter le café, mais honnêtement vous pouvez continuer, juste pas en prendre de trop parce que c'est vasoconstricteur, et le vasoconstricteur dit moins de sang et des effets complémentaires qui vont pas aider à la pousse du cheveu. Mais n'arrêtez pas non plus complètement le café, c'est un peu comme la cigarette, si vous fumez vous pouvez fumer un peu, fumez pas trop, enfin déjà c'est pas trop bon et en plus voilà c'est aussi vasoconstricteur donc voilà.